Bravo, tu as décidé de devenir professeur indépendant parce que tu en as peut-être marre de travailler dans des structures, tu en as peut-être marre de travailler à l'éducation nationale, tu en as peut-être marre de ne pas assez bien gagner ta vie. Donc tu as décidé de te lancer à ton compte, de devenir professeur freelance, mais encore professeur indépendant, de quelque manière que ce soit et de quelque matière que ce soit. Moi aujourd'hui ce que je vais faire c'est te donner une espèce de feuille de route, je vais te donner des conseils à suivre pas à pas pour enfin pouvoir devenir professeur indépendant en ligne. En général, je m'adresse plutôt aux professeurs de langues étrangères, mais mes conseils sont aussi valides pour des professeurs de mathématiques, de histoire géo, de physique chimie, etc. Donc si tu es ici aujourd'hui sur cette vidéo, mais que tu n'es peut-être pas professeur de langue, ne t'inquiète pas, ces conseils-là sont aussi valides pour toi. En premier point, déjà ce qu'on va faire, c'est que la première étape, ça va être de choisir un élève idéal. Et ici, pour les professeurs de langue qui me suivent, ils savent très bien de quoi je parle. On ne peut pas s'adresser vraiment à tout le monde. Je le dis très souvent, c'est une phrase que je répète à longueur de journée sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, n'hésite pas à le faire. Je te mets ici le nom de mon compte pour aller le chercher. Donc le premier point, ça va être de choisir un élève idéal. Quand on s'adresse à tout le monde, on ne s'adresse à personne finalement. Et il y a tellement de concurrence sur les réseaux pour notre secteur, en tout cas pour les langues, que nous devons en fait de trouver un élève idéal et de pouvoir avoir quelqu'un à qui s'adresser. Si tu n'as pas d'élève idéal, si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, tu ne pourras pas vraiment attirer la personne que tu as envie d'attirer. Ta communication sur les réseaux ou sur internet en général ne sera pas pertinente et donc tu vas galérer, tu vas pas arriver à trouver des élèves rapidement et tu ne vas peut-être pas pouvoir vivre dignement de tes cours en ligne. Donc la première façon de se lancer comme professeur indépendant, c'est déjà de choisir à qui on veut s'adresser. C'est pas la même chose de vouloir s'adresser, de vouloir enseigner à des enfants qu'à des ados, qu'à des adultes, qu'à des retraités par exemple. C'est pas aussi la même chose de vouloir s'adresser à des anglophones, à des hispanophones, à des arabophones. C'est vraiment tout à fait complètement différent. On peut aussi vouloir se positionner comme un professeur par exemple plutôt coach linguistique, un autre professeur qui va peut-être aider les personnes à s'expatrier en France si par exemple vous enseignez le français. Il y a vraiment toute une ribambelle de possibilités. Il faut être conscient de ça parce que choisir un élève idéal pour moi c'est la première étape. Si tu ne sais pas comment choisir ton élève idéal, je t'invite à aller écouter l'épisode 26 de mon podcast dans lequel je te donne des conseils du coup de comment choisir cet élève idéal. Tu auras tous les liens intéressants dans la description, mais n'hésite pas à aller écouter du coup l'épisode numéro 26. En deuxième étape, ce qui va se passer, c'est que maintenant que tu sais à qui tu veux t'adresser, il va falloir trouver cette personne. Il va falloir aller lui parler, il va falloir lui demander et comprendre foncièrement son objectif, ses envies, ses problématiques et ses doutes, parce que si tu ne connais pas exactement ce dont tu as besoin ton élève idéal, tu ne pourras pas construire une communication qui soit pertinente et qui soit percutante pour lui. C'est vraiment très important une fois que tu es cet élève idéal là, d'aller le chercher et d'aller comprendre ce qui cloche pour lui et ce qui ne va pas pour lui. Comme ça, ton offre sera complètement adaptée à ses besoins. Comment aller chercher cet élève idéal? C'est une question qui revient très souvent. Il y a plusieurs façons. Par exemple, les groupes Facebook. Les groupes Facebook, c'est vraiment un truc qui est incroyable parce qu'il y a des groupes vraiment de toutes les communautés possibles et inimaginables. Les personnes qui font partie de ces communautés-là, elles ont envie d'être en communauté, elles ont envie de résoudre un problème. Donc n'hésite pas à aller voir et aller chercher un petit peu sur les groupes Facebook. Tu as aussi les groupes LinkedIn si tu veux t'adresser plutôt à des professionnels. Tout ce qui est langue étrangère aussi, tu vas pouvoir aller sur le site hinative.com où en fait il y a des personnes qui posent des questions, qui se posent des questions sur la langue, etc. et qui ont besoin d'un avis, l'avis d'un natif. Donc n'hésite pas à aller chercher ici parce que tu as forcément beaucoup de personnes qui posent des questions et qui ont des doutes sur la langue. Moi je conseille beaucoup aussi le forum Quora, donc Quora, qui est un super forum et sur lequel les personnes posent souvent des questions, pas seulement sur les langues mais sur n'importe quoi. Il y a des personnes qui vont se poser des questions sur les sciences, sur la vie en général, il y a des personnes qui se posent des questions, il y a beaucoup d'expats par exemple qui se posent des questions sur la vie dans un pays, etc. Et c'est un super forum du coup pour comprendre les problématiques des personnes et du coup pouvoir y répondre. Donc une fois que tu auras compris les problématiques, les envies, les besoins, les désirs de ton élève idéal, ce sera beaucoup plus facile pour toi de construire une communication qui soit percutante mais qui répond tout à fait à leurs besoins. Si tu réponds complètement à côté de la plaque, comment veux-tu que ces personnes-là puissent te contacter pour enfin prendre des cours de langue, de maths, de physique, de, je ne sais pas, de philosophie avec toi?
En troisième étape, ce que tu vas faire si tu es prof en ligne, c'est de créer un lead magnet. Qu'est-ce que c'est un lead magnet? C'est quelque chose que tu vas créer et que tu vas donner gratuitement aux personnes qui te suivent, donc à tes prospects, en échange de leur email. Donc ça s'appelle une page de capture ou une landing page en anglais. Tu vas créer un lead magnet, ça peut être par exemple un e-book gratuit, une ressource gratuite, une vidéo, des exercices, n'importe quoi qui soit forcément en rapport avec la problématique de ton élève idéal, c'est certain. Et tu vas du coup à ce moment-là pouvoir complètement, petit à petit, remplir ta liste email. Plus tu auras de personnes dans ta liste email, donc plus tu auras de prospects et plus tu auras de manières et plus tu auras de possibilités d'ensuite vendre tes cours. Donc je t'encourage 100% à, si tu es prof en ligne, à créer une page de capture, à créer un lead magnet et à pouvoir l'automatiser. Comme ça, les personnes qui arriveront sur cette page-là pourront complètement et de manière automatique télécharger ce que toi tu offres. Évidemment que ce lead magnet, même s'il est gratuit, il doit être fort en valeur. S'il n'y a aucune valeur dans ce lead magnet-là, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est vraiment la porte d'entrée vers ton univers. Si ce lead magnet est nul, forcément les personnes ne vont pas avoir envie d'aller un peu plus loin avec toi. Au contraire, si ce lead magnet est rempli de valeur et qu'il est génial et que tu donnes vraiment beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces, les personnes vont se dire « Oh là là, mais je reçois tellement de choses de sa part de manière gratuite, donc si je paye, je vais aller encore plus loin avec cette personne. » Donc je t'encourage à travailler de manière très sérieuse sur ton lead magnet et d'automatiser ça pour que tu puisses avoir une liste email qui grandit de jour en jour. Si tu ne sais pas comment faire et que la technique pour toi, ça te fait un petit peu peur, n'hésite pas à nous rejoindre dans ma formation L'école des profs. Tu as deux formules. Tu as la formule l'école des profs avec accompagnement qui est la formule premium et tu as l'autre formule qui s'appelle essentiel qui va un petit peu plus droit au but mais qui n'a pas d'accompagnement. Les prix sont différents, je te laisse regarder ça en bas dans la barre d'infos, mais n'hésite pas à nous rejoindre si tu as un petit peu peur de la technique et si tu as envie d'avoir un petit peu d'aide et une feuille de route bien complète. Évidemment, les 6 étapes que là je te donne, c'est vraiment les grands titres, mais dans ma formation j'en parle beaucoup plus en détail et je t'aide à mettre tout ça en place pas à pas. En quatrième étape, ce que tu vas faire, c'est choisir une stratégie de communication. Bien évidemment, il va falloir que tu saches où sont tes prospects. Si c'est des retraités, ils vont peut-être pas être sur Instagram, donc c'est peut-être pas une super idée de dépenser du temps à créer du contenu pour Instagram. Donc quand tu vas aller vraiment comprendre leurs problèmes et aller à la rencontre de ces personnes-là, ce serait intéressant que tu saches un petit peu où est-ce qu'ils se trouvent. Ensuite, choisir une stratégie de communication, ça va être plutôt savoir qu'est-ce que tu vas faire pour les attirer, qu'est-ce que tu vas faire pour qu'ils arrivent dans ton écosystème. Donc est-ce que tu vas mettre une newsletter en place? Est-ce que c'est des personnes qui lisent des newsletters? Est-ce que tu vas plutôt écrire un blog? Est-ce que tu vas faire ça sous une forme de podcast? Est-ce que tu vas faire des vidéos YouTube, etc., etc. Le cœur de ta problématique, le cœur de ton objectif, c'est vraiment foncièrement comprendre ton élève idéal au plus profond pour que tu puisses comprendre son attitude, son comportement pour ainsi lui donner tout ce dont il a besoin. Donc une stratégie de communication pour moi c'est indispensable. Si tu es en ligne et que tu donnes des cours en ligne, tu dois avoir une stratégie de communication. On passe à la 5e étape qui est l'avant-dernière étape. Quand tu auras choisi ta stratégie de communication, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est du coup de créer du contenu. Je ne t'apprends rien. Et là, il faudra que tu reviennes au point numéro 2 qui est comprendre l'objectif et les besoins de ton élève idéal pour pouvoir transformer ces problématiques-là en solutions. Donc tout ton contenu gratuit, ça va être des solutions que tu vas donner à ton élève idéal. Ce qu'on dit généralement, c'est que dans le contenu gratuit, on donne le pourquoi et dans le contenu payant, on donne le comment. Donc dans le contenu payant, on va vraiment accompagner la personne, on va lui montrer comment faire, les étapes à suivre, etc., etc. Oui, créer du contenu, ça peut être chronophage, ça peut être très fatigant, mais c'est une chose vraiment qui est indispensable maintenant à notre ère, en 2022, pratiquement 2023, c'est quelque chose que tu vas devoir mettre en place parce que si tu ne crées pas de contenu, si tu ne montres pas à tes élèves que tu es expert dans ton milieu, forcément ça va être très difficile pour toi d'avoir de la visibilité et d'avoir des cours et de pouvoir vivre dignement de ces cours en ligne. La 6e étape, c'est un petit peu la douloureuse, ça va être le fait de vendre. Et j'accompagne les professeurs de langue depuis 2 ans et quelques maintenant, et je me rends compte que c'est toujours quelque chose qui fait peur, alors que ça devrait être très 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 naturel finalement. Vendre, pour moi, c'est comme enseigner. C'est la même manière, c'est
j'ai compris quelque chose, je suis convaincue de cette chose, je peux la transmettre. Moi, quand je parle de l'école des profs, ma formation, je suis tellement convaincue de cette formation, je sais tellement que c'est une formation qui apporte énormément de valeur à la vie des profs que je n'ai absolument pas peur d'en parler et je n'ai absolument pas de... Oui, j'ai pas de crainte en fait d'en parler et je ne sens pas que je suis comme une marchande de tapis qui vend n'importe quoi. Pour moi, l'école des profs, ça a changé vraiment beaucoup la donne sur beaucoup de profs et je suis très convaincue de cette offre-là. Donc tu dois à ton tour être convaincu de tes cours, tu dois être à ton tour convaincu de ce que tu vends, tu dois être à ton tour convaincu que ton offre, tes cours, elle aide mais vraiment à 100% tes élèves pour en parler de façon naturelle. Sur les réseaux, c'est très facile. En story, c'est très facile aussi de vendre. Tu peux utiliser n'importe quel moment de la journée en disant par exemple je viens de sortir d'un cours en groupe, ce premier cours en groupe a été super, j'ai 5 personnes de nationalités différentes, on s'est vraiment super bien amusé. Si toi aussi tu as envie d'apprendre le français par exemple, n'hésite pas à nous rejoindre et tu mets le lien vers ta page d'inscription par exemple. Il y a beaucoup de manières de vendre. Dans ma formation, encore une fois, on apprend le marketing et la communication, donc si c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué pour toi et que tu as envie vraiment de vivre de tes cours dignement, n'hésite pas à nous rejoindre. D'ailleurs, je t'encourage à nous rejoindre dès à présent en newsletter, tu auras les liens dans la description parce que pour Noël, il se peut qu'il y ait une petite surprise, donc n'hésite pas à nous rejoindre, à t'inscrire à la newsletter. Tu vas sûrement recevoir une petite surprise vers les alentours de Noël. J'espère que cette vidéo a pu t'aider un petit peu à comprendre un peu les grandes lignes de comment se lancer, comment devenir professeur à son compte. Je te laisse, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires tout ce que tu en as pensé, si tu es déjà lancé, si tu aimerais te lancer dans un futur proche ou lointain, me dire un petit peu ce que toi tu en penses. Je te souhaite un très bon mois de décembre. Les fêtes, tout ça, ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup d'énergie, donc je te souhaite un super mois de décembre et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!